Eh bien, on va commencer. Donc, comme à chaque fois, à chaque webinaire, bien sûr, on va se présenter. Gérard Briot, secrétaire général de la Fédération, en charge du projet Adagio, qui n'est plus un projet puisque maintenant il est en place. Et je vais laisser Simon se présenter. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Simon Van Paperstraat. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chargé de communication digitale à la Fédération. Donc, je m'occupe de pas mal de choses, donc le site internet, entre autres, etc. Mais surtout, j'épaule Gérard sur ce projet qui est Adagio, dans son déploiement et dans son suivi. Donc, voilà. Alors, tout le monde ne nous a pas rejoints, mais enfin, on va vous donner déjà les consignes pour le déroulement du webinaire, comme à chaque fois. Merci de couper les micros si possible, les allumer que quand vous aurez à intervenir. On va prendre les questions à la fin de la présentation pour un bon déroulement du webinaire. Même si vous en avez en cours de route, vous les mettez dans la discussion. Vous pouvez les poser dans la discussion, il n'y a pas de problème, on les prendra à la fin. Mais pour un bon déroulement, ce sera plus facile que l'on fasse toute la présentation et qu'ensuite vous puissiez poser vos questions. Voilà. Donc, pour démarrer ce webinaire, quand même, quelques mots. Bon, une première saison Adagio qui nous a permis de constater globalement une prise en main d'outils assez bonne par les associations. Et pour cela, nous voulons remercier les comités départementaux et régionaux, ainsi que leurs référents, qui nous ont accompagnés pour le déploiement d'Adagio. Parce que c'est vrai que ce n'était pas évident. On partait sur quelque chose de vraiment nouveau. Et comme pour tout nouvel outil, il y a eu quelques dysfonctionnements. Ça, c'est toujours difficile de livrer quelque chose qui soit tout de suite parfait, mais ça n'a jamais été bloquant totalement. Et vous avez bénéficié de la réactivité de Simon qui assure l'assistance pour Adagio. Adagio nous offre une simplification de nos procédures administratives et financières, et c'était un premier objectif. Il en découle une possibilité de suivre au quotidien aussi l'avancée des saisies en association, un élément qui nous manquait auparavant. Donc, nous allons présenter essentiellement ce qui va se réaliser pour la première fois cette année, la gestion de 2 saisons en parallèle pendant l'été. Donc, la saison en cours ne se termine qu'au 31 août et pour autant, on va le voir après, dès le 1er juillet, les associations pourront accéder de manière anticipée à la saison 2022-2023. L'an passé, vous avez commencé à travailler. On avait demandé une ouverture après le 15 août, donc ça va être le 18 août que l'on avait ouvert Adagio pour démarrer tout de suite la saison, puisqu'il n'y avait pas auparavant Adagio. Maintenant, chaque année, vous aurez cette gestion en parallèle possible sur 2 saisons. On peut passer à la suivante, Simon. Donc, la réaffiliation va démarrer et pouvoir démarrer dès le mois de juillet pour ceux qui le souhaitent. Il n'y a pas d'obligation, mais pour ceux qui le souhaitent. Et même de commencer à saisir des licences en prévision de la saison prochaine. Bien sûr, il faut d'abord passer par la séquence de réaffiliation pour pouvoir ensuite saisir des licences. Tant que la réaffiliation n'est pas effectuée, vous ne pourrez pas saisir de licence en anticipation sur 2022-2023. Je vais mettre le micro là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Donc voilà, donc une saisie anticipée à partir du 1er juillet 2022, mais tout ce que vous saisirez en anticipé pour 2022-2023 ne sera pas comptabilisé financièrement avant le 1er septembre. C'est-à-dire que pendant le mois de juillet et août, si vous avez encore des licences à saisir pour la saison en cours, on vous prélèvera bien sûr les montants ou vous ferez les paiements des montants correspondants pour la saison en cours, mais rien pour ce que vous saisirez au titre de la saison anticipée. Après, donc un petit schéma qui montre un peu le fonctionnement. C'est donc, voilà, on est au mois de juin, on va arriver bientôt au 1er juillet. Jusqu'au 31 août, on peut toujours saisir ces licences jusqu'au 31 août, puisqu'il y a des activités, notamment les centres de loisirs, qui continuent à saisir des choses, des cartes ponctuelles ou des licences dans Adagio. Donc, jusqu'au 31 août, c'est toujours possible. Et justement, quand vous aurez passé le 1er juillet, éventuellement fait votre réaffiliation pour 2022-2023, à ce moment-là, il faudra faire attention
Parce que quand vous irez saisir licence, vous pourrez saisir soit pour la saison en cours, soit sur la saison anticipée. Il faudra bien être attentif à ça. Voilà. Et la saison 2022-2023 démarrera pour Adagio au 2 septembre. Le 1er septembre est une journée bloquée pour toutes les mises à jour qu'il y a à faire sur le site entre le 31 août et le 2 septembre. Donc, le 1er septembre, vous n'aurez pas d'accès. Il y aura une fermeture totale d'Adagio sur toute la journée. Dans la réaffiliation, il n'y a pas de grosses choses qui changent. Vous aurez en plus, quand vous arriverez sur la réaffiliation anticipée, un petit message qui va rappeler les pièces essentielles à avoir sous la main pour ne pas, en plein milieu de réaffiliation, se retrouver avec quelque chose qui vous manque et perdre tout ce que vous avez fait avant. On a fait la demande, mais je pense que le chiffrage va être très lourd, de pouvoir garder les premiers écrans qui ont déjà été renseignés dans la réaffiliation. C'est quelque chose qui ne nous paraît pas essentiel. On va voir quel montant ça implique au niveau du développement, puisque vous avez eu un gros travail en 2021. Pour la réaffiliation, il a fallu passer les 11 étapes pour pouvoir faire toute la réaffiliation. Cette année, vous passerez les mêmes étapes, mais sur certaines, vous n'aurez qu'à confirmer. Si vous n'avez pas changé de bureau, pas changé de siège social, si vous avez les mêmes activités, vous n'avez pas d'autres à rajouter ou à supprimer, si vous n'avez pas de changement de correspondant d'activité, vous allez passer toutes ces étapes-là, les unes après les autres, sans rien modifier. Donc, vous allez gagner beaucoup de temps. D'accord ? Éventuellement, si vous avez changé votre bureau, il faudra remettre des personnes en responsabilité de président, secrétaire ou trésorier, et donc avoir pour cela la possibilité, tous les éléments pour faire leur licence qui correspondent. Mais s'il n'y a pas de gros changement dans le fonctionnement de l'association, a priori, vous allez passer toutes les étapes très facilement. Voilà. Donc, dans le processus d'affiliation, ce que j'expliquais, si vous avez de nouvelles activités, bien sûr, il faudra aller renseigner de nouvelles activités. Et dans ce cas-là, s'il y a une nouvelle activité, il y a un correspondant. Il faudra donc donner le correspondant. Sinon, tous ceux que vous avez déjà saisis vont être automatiquement proposés. Vous pourrez les modifier et remettre quelqu'un d'autre à la place. Ça sera possible. Mais vous pouvez aussi les confirmer, tout simplement. Pour le mandat de prélèvement, puisque l'affiliation et la réaffiliation, c'est obligatoirement par prélèvement, dès lors que l'association n'a pas changé de compte bancaire en cours de saison, il n'y a pas besoin de le fournir. Il est toujours valable. D'accord ? Donc, si vous avez basculé en cours de saison du prélèvement au paiement à l'acte, pour payer par virement bancaire, par exemple, à partir du moment où le compte bancaire n'a pas changé, le mandat est toujours valable. Donc, pour nous, on ne vous le réclamera pas lors du processus d'affiliation parce que Adagio va savoir qu'il en a déjà un et qu'il n'a pas besoin de le demander. Par contre, si vous changez de compte bancaire, bien sûr, il faudra fournir un nouveau mandat CEPA. D'accord ? Le prélèvement, pardon, oui, on était un peu vite, tu reviens ? Voilà. Oui, le prélèvement, donc c'est ce que je disais, oui, c'est le seul moyen de paiement. Mais une fois que la comptabilité sera remise à zéro après le premier prélèvement de la saison, vous pourrez changer si vous souhaitez pour passer en commande à l'acte. Le changement ne se fait que quand le solde comptable est à zéro, hein, bien sûr. Et donc, pour rappel, un certain nombre de choses dans les consignes administratives, vous avez pu le voir déjà en allant sur le site fédéral, les consignes sont publiées depuis le 10 mai à peu près. Beaucoup de choses ont changé, notamment, mais pas ça, le tarif réduit pour les réaffiliations qui sont faites avant le 1er novembre est encore appliqué, il est maintenu. Par contre, évidemment, il n'y a plus de ristourne sur les licences comme on l'a fait l'an dernier. C'était spécifique après la phase Covid que nous avions eue. Et donc, nous ne l'avons pas reconduit, bien sûr, pour la nouvelle saison. Voilà sur les réaffiliations. L'essentiel, il n'y a pas de gros changements. Le parcours est à peu près le même, mais vous aurez beaucoup moins de choses à renseigner si vous n'avez pas de gros changements sur la structure de votre association. Donc, on va passer aux licences. Les nouveautés, une fois que l'affiliation est réalisée sur la saison anticipée, il est possible de saisir des licences. Bien sûr, des licences qui ne seront actives et éditables qu'à partir du 2 septembre. D'accord ?
puisqu'en fait, on prend en compte le fait que vous avez saisi l'affiliation, vous avez saisi les licences, tout ça, ça rentre dans la comptabilité. Rien n'est touché avant le 1er septembre, et c'est qu'au 1er septembre qu'on déclenchera les premiers prélèvements. Donc à ce moment-là, le 2 septembre, aussitôt la saison commencée, les licences pourront être actives et éditables par les comités départementaux. Un petit changement dans les conditions légales et commerciales. Oui, on avait en fait des coches qui n'étaient pas toutes obligatoires. Il y en avait certaines qui étaient obligatoires, comme renseigner. L'autorisation des données, par exemple. Voilà, l'autorisation des données, notamment. Et en fait, beaucoup ne renseignaient rien. On a besoin d'avoir ces renseignements. À l'heure actuelle, sur nos manifestations fédérales, on est très embêtés. On n'a même pas 15% des licenciés qui ont donné le droit à l'image. La fédération ne peut rien prendre comme photo ou comme film sur les manifestations nationales. C'est assez catastrophique. Et pas seulement nationales, mais aussi départementales et régionales, puisque ça implique tous les niveaux de la fédération. Donc, pour inciter à renseigner ces zones, et pour cela, le plus simple, c'est de prendre la fiche de création de licence ou de renouvellement de licence que la fédération vous met à disposition sur le site. Tout ça, c'est renseigné dessus. L'adhérent coche les cases et vous n'avez plus qu'à le reporter. C'est quand même très facile comme ça. C'est sûr que si vos documents d'inscription n'ont pas ces mentions-là, mais vous ne pouvez pas répondre à la place des personnes. Là, il faudra une réponse. Oui ou non. S'il n'y a pas oui ou non, on ne passera pas à la page suivante. À savoir que c'est déjà actif depuis hier sur la saison actuelle. Donc, forcément, voilà. le gros des licences a été saisi. Mais par exemple, si demain, vous choisissez de saisir une licence, le oui-non s'appliquera. Alors, l'intérêt, ce que l'on évoquait, de pouvoir, dès le 2 septembre, éditer des licences, c'est que dans certaines activités, dans un certain nombre de territoires, il y en a qui ont besoin de leur licence parce que le championnat débute, local, départemental, débute dès le 10 septembre ou le 15 septembre. Donc, comme ça, ils pourront, cette année, dès la première date de championnat, avoir leur licence et être en règle. Alors, une petite chose qui n'est pas mentionnée à l'écran, on a oublié de le préciser. On l'avait demandé, ça a été pris en compte parce qu'on n'est pas la seule fédération à l'avoir demandé. Et donc, notre prestataire a fait l'évolution pour toutes les fédérations. On avait la saisie d'un responsable légal. On peut saisir maintenant un deuxième responsable légal, ce qui était une grosse demande d'association, parce que je sais bien que dans beaucoup de situations familiales, il est utile pour les associations d'avoir les coordonnées des deux responsables légaux, et donc il est possible de saisir le deuxième. Ce n'est pas obligatoire. Il faut que le premier soit impérativement renseigné si c'est un mineur avec son numéro de téléphone et son mail. Par contre, le deuxième, c'est optionnel, mais vous avez cette possibilité-là. Donc, si vous avez besoin d'avoir l'information, que vous le renseignez en Adagio, vous pourrez ensuite extraire toutes vos données plus facilement. Alors après, on va arriver sur le renouvellement de licences identiques. On a demandé à améliorer un peu l'outil pour permettre un renouvellement plus facile de licences identiques entre la saison actuelle et la prochaine saison. Donc, il y aura une nouvelle fonctionnalité. On ne peut pas vous la décrire entièrement parce qu'on n'a pas encore pu tester totalement. Donc, tant qu'on ne l'a pas testé, on ne préfère pas montrer. Mais c'est en cours, ça sera prêt pour le 1er juillet. Des licences qui ne changent pas. C'est-à-dire que la personne reste dans le même type de licence pour là ou les mêmes activités, qui aura la même assurance, qui est mineur, qui a une attestation de santé et qui pourra la reconduire ensuite. Dans ces cas-là, on pourra reconduire la licence plus facilement. Il n'y aura pas à s'arrêter sur tous les champs du licencié. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est un exemple. Quelques exemples qu'on vous met à l'écran. On voit des cas d'adhérents qui ont en fait des informations de N-1 qui vont être basculées en N, donc dans l'année suivante. Notamment le premier qui a un certificat médical qui expire en août 2024, eh bien, il n'y aura aucun problème. Ça va pouvoir se basculer automatiquement. D'accord ? Si déjà les informations sur le droit à l'image, sur les informations fédérales et les offres commerciales étaient renseignées à oui, ça va automatiquement basculer aussi. Si ce n'était pas renseigné, il faudra les renseigner. Mais sinon, ça permettra de basculer automatiquement les licences d'une saison sur l'autre sans avoir à repasser sur chaque licencié et
y passer du temps. D'accord? Donc, bien sûr, quand le certificat médical, comme la troisième ligne, il expire au 31 août 2022, là, bien sûr, on ne pourra pas la reconduire. Il faudra obligatoirement repasser sur l'adhérent pour aller saisir un nouveau certificat médical, puisqu'il est arrivé au bout de l'expiration au mois d'août. D'accord? Donc voilà, l'exemple du bas, si je ne me trompe pas, c'est un mineur qui devient majeur. Voilà, il est né en 2015, donc il va passer en cours de saison majeur. C'est pas un mineur qui devient majeur, Gérard, c'est juste quelqu'un qui avait une licence CE petite enfance, qui avait 6 ans, Ah, pardon. et qui l'année suivante a 7 ans, et du coup, forcément, d'après les règles fédérales, ne peut plus reprendre de licence CE. Licence CE. Bien sûr, oui, voilà, c'est ça. C'est pareil aussi pour les mineurs qui vont passer en majorité, hein, puisqu'il leur faudra un certificat médical. Ils sont passés majeurs en cours de saison, là, à la rentrée prochaine, puisqu'on prend la licence à la date de. Enfin, on tient compte de l'âge à la date de prise de licence. Donc, en début de saison, ils n'avaient pas 18 ans. Ils ont eu en cours d'année. À la rentrée prochaine, il faudra un certificat médical. Donc, évidemment, ceux-là ne pourront pas être basculés automatiquement. Hein. Mais à part ces cas particuliers, un grand nombre de vos licenciés pourront être basculés d'une saison sur l'autre sans avoir trop de manipulation à faire. C'était l'objectif. Voilà. Merci Simon pour la précision. Donc oui, ça c'est un petit rappel des différents types de licences. Et là, nous avons utilisé un outil qu'on va vous montrer, qui a été mis au point par un volontaire en service civique qui était en poste dans un comité régional pour le déploiement d'Adagio. Et on a trouvé que c'était intéressant parce que ce tableau, il répond à de nombreuses questions posées par les associations. Donc, je pense que Simon va nous le mettre à l'écran, si ça marche. Si ça va marcher. En fait, c'est en fonction de quel rôle j'ai dans l'association. Je suis arbitre, je suis juge, je suis dirigeant, je suis compétiteur et entraîneur, ou je suis simplement en loisir en tant que pratiquant. Quel type de licence il faut que j'ai? Est-ce qu'il y a une application en honorabilité, en attestation de santé ou en certificat médical? Voilà. C'est un petit tableau en fait qui reprend différents rôles qu'on peut trouver dans l'association. Dans ce qui est encadré en noir, c'est tous ceux qui sont pratiquants, qui parfois associent ça, la pratique, avec un rôle d'entraîneur ou de dirigeant, ou de juge, ou d'arbitre. Et donc, dans ces cas-là, on avait souvent la question, la priorité pour la prise de licence, ce n'est pas le faire au plus vite au moment de la réaffiliation et mettre dirigeant pour les membres du bureau. S'ils pratiquent une activité, ils ont d'abord une licence d'activité. La priorité, c'est l'activité pratiquée. D'accord ? Ça n'empêche pas qu'on pourra marquer ensuite dans leur renseignement de licence qu'ils sont en même temps dirigeants. Et là, ils seront soumis à l'honorabilité. Ou ils sont entraîneurs et ils seront soumis à l'honorabilité. Mais la priorité, c'est l'activité pour la prise de licence. On pratique ou on ne pratique pas. D'accord ? Quelqu'un qui pratique doit avoir une licence activité AC, CL, AM, CA, éventuellement pour les sports collectifs, avant la fonction d'entraîneur ou de dirigeant qu'il peut avoir en plus. D'accord ? Voilà. Donc, c'est un tableau qui présente bien et rappelle bien les différentes choses à prévoir et différents types de rôles qu'il peut y avoir dans l'association entre les différents adhérents, pratiquants, entraîneurs, etc. On vous mettra à disposition. Ce tableau sera disponible dans la gestion documentaire d'Adagio, également sur le support qu'on vous mettra lors de la rediffusion de ce webinaire sur la page dédiée sur le site internet et aussi sur la page dédiée d'Adagio. Donc tout ça sera mis en ligne la semaine prochaine. Si vous voulez le consulter, il n'y aura aucun souci. Voilà, je te laisse poursuivre, Gérard. Non, je vais te laisser poursuivre parce qu'après, c'est à toi. Alors, je vais juste reprendre. Forcément, ça redémarre à zéro. Voilà. Je voulais faire aussi une petite parenthèse de quelques minutes sur le fichier d'import. Voilà, depuis le début de l'année, on a ouvert la possibilité aux différentes structures d'importer directement des fichiers de personnes dans Adagio, bien sûr sous réserve de respecter certaines modalités qui sont décrites dans une fiche explicative, donc qui est en lien sur ce PowerPoint, mais qui est en lien, enfin qui est diffusé aussi depuis janvier sur tous nos outils de com, donc sur la gestion doc d'Adagio et aussi sur le site internet, sur la page dédiée. Alors, l'intérêt de pouvoir importer des personnes pour les structures,
Si vous avez, je ne sais pas, une vingtaine de nouveaux adhérents, à la place de ressaisir 20 fiches à chaque fois, et ben, vous rentrez vos 20 personnes dans votre fichier Excel et puis vous les injectez directement dans Adagio. Même chose si vous avez un fichier qui reprend tous les membres de votre association d'année en année et que vous souhaitez utiliser ce fichier pour pouvoir mettre des informations un jour en fonction des saisons, donc une adresse qui change sur l'année suivante, un numéro de téléphone, tout ça. À la place d'aller à chaque fois sur la fiche de la personne, eh ben, vous modifiez votre tableau Excel et derrière, vous le réinjectez dans Adagio et vous effectuez les modifications que vous souhaitez. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'il fallait respecter certaines règles qui étaient vraiment obligatoires. La principale, c'est que la civilité, le nom, le prénom, le mail et la date de naissance doivent figurer dans votre tableau. Si une de ces informations n'est pas disponible dans le tableau, Adagio n'acceptera pas votre import, tout simplement. Alors, pour que ça soit plus parlant pour vous, j'ai concocté un petit fichier d'import avec 2-3 personnes dedans. On va le faire en direct juste pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et après, on passera à la suite. Oui, sur l'intérêt que présente Simon, c'est que notamment, on a été sollicité pour les comités départementaux, régionaux qui organisent des formations, BAFA par exemple, et qui veulent prendre les cartes ponctuelles, ou même pour un événement qui est ouvert à tous et pour lequel la structure qui organise veut saisir les cartes ponctuelles. Donc, on a la saisie de l'événement d'abord dans Adagio, et ensuite, s'ils ont fait un fichier de toutes les personnes qui sont inscrites, ils peuvent directement importer les personnes dans Adagio sans passer à la saisie une par une des personnes dans l'outil. Bien souvent, ils ont déjà fait cette liste pour préparer leur manifestation au fur et à mesure que les gens sont inscrits. Donc ensuite, après l'événement, c'est très facile d'importer si on a pris un minimum d'informations, notamment les informations obligatoires. Le reste, c'est pas grave. Si on n'a pas toutes les autres informations, l'adresse précise de la personne, etc., ça n'empêchera pas de la créer et de lui donner une carte ponctuelle. Mais par contre, il faut au moins ces 5 premières informations indispensables. Voilà, donc comme l'expliquait Gérard, donc pour la préinscription, c'est le fichier d'import qui est appelé préinscription de personnes dans Adagio. Voilà, pour y accéder, c'est simple, c'est sur votre menu de gauche. Donc vous avez l'onglet préinscription de personnes et vous avez 2 sous-onglets dedans, dont l'onglet import où vous pouvez déposer votre fichier Excel. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais juste le sélectionner. Voilà. Ouais, je vais le reprendre comme ça, c'est plus simple. Voilà. Tout le monde voit mon écran encore, c'est bon? Oui. Donc vous avez vu, j'ai déposé le fichier et j'appuie sur télécharger. Et voilà. Donc mon fichier était composé de 3 lignes et ces 3 lignes ont été importées directement dans Adagio. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le tableau Excel, je vais vous le montrer rapidement. Voilà. Ça ressemble à ça. Ah, on l'a perdu. Oui, effectivement. On va s'en sortir. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en jaune, on a les informations qui sont vraiment essentielles. Si une de ces informations est manquante, ça ne marchera pas. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment à prendre en compte, c'est le libellé des colonnes au-dessus. Si le libellé n'est pas correctement écrit, l'import ne fonctionnera pas. Donc, vous pouvez voir que ce tableau il comporte beaucoup d'informations. Donc, moi, je conseille souvent d'être le plus exhaustif possible dès le départ. Ça vous facilitera grandement les choses quand vous devez prendre après, quand vous devez modifier ou quand vous devez prendre des licences. Notamment, par exemple, si la personne que vous importez est mineure, pensez à renseigner son responsable légal parce que de toute manière, on vous le demandera à la prise de licence. Donc, ça vous fera gagner du temps. Donc, voilà, toutes ces informations, donc vous avez les conditions légales commerciales, vous avez toutes les informations au niveau de l'adresse postale, des numéros de téléphone, etc. Vous pouvez renseigner aussi tout ce qui est nom de naissance d'un point de vue de l'honorabilité aussi, ça fonctionne. Donc, de toute façon, cet exemple de tableau, enfin, ce format de tableau, en tout cas, est disponible dans la fiche explicative. Donc, vous avez juste à aller dessus et vous pouvez le télécharger sans problème et après le remplir.
Alors, je vais repasser sur le fichier d'import qui est directement sur la pré-production. Voilà. Donc là, c'est les 3 personnes qui correspondent à mon tableau. Et après, c'est très simple. Par exemple, pour Loïc Gardena, il suffit juste que j'appuie sur inscrire. Et là, voilà, ça me reprend toutes les informations qui figuraient dans mon tableau. Donc, par exemple, on voit son adresse, par exemple, 165 avenue Gambetta, ça a bien été importé, son code postal, etc., sa commune. J'insiste sur l'utilisation des codes INSEE. Je pense que Gérard, tu veux peut-être en dire un mot parce que c'est important au niveau du fichier d'import pour pouvoir retrouver correctement la commune. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Pas plus que l'an dernier, hein. C'est un point essentiel, parce que c'est vrai que c'est à partir de là que les communes sont vérifiées pour pas qu'il y ait d'erreur ensuite. Oui, c'est ça. En fait, ce qui favorise le fait d'utiliser le code INSEE pour travailler, c'est tout simplement que ça évite les erreurs de saisie et d'orthographe sur certaines communes. Par exemple, une commune va peut-être être écrite différemment d'une personne à l'autre, donc comme ça permet d'avoir tout de suite la bonne. Donc, une fois que toutes ces informations-là ont été importées, il suffit juste de créer la personne. Donc, vous appuyez ici, vous la créez, le traitement est en cours. Ça va arriver. Voilà. Voilà. La personne elle a été correctement enregistrée, c'est marqué ici. Et ici, vous avez la possibilité directement de basculer sur la prise de licence. Donc, je ne vais pas le faire parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Mais voilà, par exemple, voilà, Loïc Gardena, une personne qui n'existait pas, existe maintenant dans Adagio et vous pouvez directement prendre sa licence. Je retourne aussi sur l'import parce que je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de personnes qui existaient déjà dans Adagio. Si vous voulez remettre à jour ces informations, vous pouvez le faire aussi. Adagio émet une prédiction s'il trouve quelqu'un qui a le même nom, le même prénom et la même date de naissance. Donc, par exemple, j'ai fait l'exemple avec moi. Eh ben, il suffit de retourner sur inscrire et hop. Et là, Adagio comprend que ça équivaut à cette fiche-là. Donc, il suffit juste de faire associer. Vous avez le bouton ici. Et là, en fait, vous avez toutes les données qui sont initialement dans Adagio. Vous avez toutes les données qui sont issues de votre import. Si vous voulez tout importer d'un coup, et ben vous sélectionnez toutes les données de l'import ici. Donc là, ça basculera automatiquement vers les nouvelles données que vous avez importées. Par contre, si vous voulez uniquement, par exemple, je ne sais pas, modifier l'adresse mail, et ben il suffit juste de cocher ce champ-là et d'enregistrer. Et ça sera du coup cette adresse-là qui sera prise en compte sur la fiche. Donc voilà un petit peu pour la description du fichier d'import. Donc je vais revenir sur le PowerPoint. Voilà. Et Gérard, je te laisse poursuivre sur les prélèvements. Oui. Alors, pour les prélèvements, donc pour 2022-2023, on a modifié les plafonds de prélèvement parce qu'on nous a signalé que quand même pour certaines associations, pas très importantes, se voir prélever dès le mois d'octobre toutes les licences qu'ils ont saisies parce qu'ils n'ont pas attendu, ils ont saisi toutes leurs licences tout de suite, ça fait un gros montant qui part tout de suite. Donc, on a mis des plafonds différents. Les associations qui ont jusqu'à 150 licenciés auront un plafond maximum par prélèvement de 1 500 €. Auparavant, c'était 3 000. D'accord ? Et pour celles qui ont plus de 150 licenciés, le plafond maximum par prélèvement sera de 3 000 €. Voilà. Donc, c'est une différence qu'il y aura à partir de la rentrée du 2 septembre. Les plafonds fonctionneront ainsi, même sur la saisie anticipée. Ça fonctionnera ainsi, c'est-à-dire que chaque prélèvement, si par exemple une association de 100 licenciés a fait en saisie anticipée sa réaffiliation et a saisi 100 de ses licenciés, ces 100 licenciés, on ne va pas tout prélever dès le 1er septembre. On ne prélèvera que 1 500 € et le reste sera 15 jours plus tard. Voilà, c'est par période de 15 jours à chaque fois. D'accord ? Donc, on est quand même obligé d'avoir un plafond qui soit à 3 000 pour les plus de 150 parce qu'on a quand même un certain nombre d'associations importantes qui arrivent à des montants énormes et on ne peut pas non plus leur faire des prélèvements qui vont durer pendant 4 mois ou 6 mois. Donc, on a quand même un plafond plus important quand il y a plus de 150 licenciés. Alors, sur les calendriers, donc les prélèvements pour la saison prochaine, on a déjà arrêté le calendrier pour qu'il soit rentré dans Adagio. Donc, ça sera du 1er septembre au 15 décembre, tous les 15 jours. Donc, au 15 du mois et au 30 ou 31 du mois. D'accord ? Alors là, il y en aura un le 1er septembre qui sera celui de la saison anticipée, un premier prélèvement qui sera lancé.
Et ensuite, après le prélèvement du 15 décembre, ça sera une fois par mois au 15 du mois, donc au 15 janvier, février, jusqu'au mois de juillet. Et enfin, un dernier, le 31 août, pour la clôture de saison. C'est-à-dire ce qui aura été saisi entre le 15 juillet et le 31 août. Ce n'est pas un gros nombre, mais il y en a toujours. Donc, on fera un dernier prélèvement à ce moment-là. Et au 1er septembre 2023, ça sera le prélèvement des flux comptables de la saison anticipée pour l'année prochaine. Voilà comment ça passe. Donc, voilà sur les présentations qu'on voulait vous faire pour vous indiquer un peu les modifications qu'il y aura et surtout cette gestion en saisie anticipée, puisque c'est nouveau. Mais je pense que ça devrait satisfaire beaucoup qui voulaient, dès le mois de septembre, avoir tout de suite leur licence. Ils pourront, en ayant pris de l'avance pendant le mois de juillet ou le mois d'août, comme ça les arrange, de pouvoir, dès le début septembre, avoir leur licence et démarrer leur championnat. Donc, on ne retardera pas quoi que ce soit dans l'activité, et c'était l'important. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Donc, on va essayer de reprendre doucement tout ce qui a été posé comme question. Donc, il est demandé si un renouvellement de licence, on l'a dit, donc pour 2022-2023 peut se faire en anticipé, et une nouvelle licence pour 2022-2023, c'est aussi possible. Oui, bien sûr. Il faudra créer la personne et saisir sa licence, mais ça peut se faire en saison anticipée. Alors, pourquoi ne propose-t-on pas le PEMA Light pour la réaffiliation pour les associations qui refusent le prélèvement? Parce que c'est une position qu'a pris le comité directeur pour être assuré de ne pas avoir à relancer, comme ça se faisait chaque année auparavant, de relancer pendant une année, une fois par mois, certaines associations qui ne payaient jamais. Donc, comme on a malheureusement des personnes, ce n'est pas la majorité, c'est vrai, mais qui sont toujours à traîner pour payer, on ne pouvait pas rentrer dans un dispositif comme celui-là sans avoir quelques règles imposées. Le comité directeur a voté à l'unanimité pour la réaffiliation par prélèvement et on ne bougera pas. Donc ça, c'est clair. Alors ensuite, une question, si le licencié accepte de mettre sa photo sur sa licence, il donne le droit à l'image. Ah non, pas obligatoirement. On pourrait supposer, mais la licence, c'est un document qui lui permet de se présenter dans les compétitions, dans les formations, etc. Ça ne veut pas dire que pour autant, il autorise à qu'on prenne sa photo partout. Donc, c'est une chose un peu différente, il faut une autorisation. Une personne qui est dans le club, que pour aider, quelle licence lui donne-t-on? Alors là, il y a différentes possibilités. Dans beaucoup d'associations, on prend pour une personne qui ne pratique pas l'activité, mais qui n'est pas dirigeant non plus, prend une licence loisir. Et d'autres, si c'est une personne qui vient ponctuellement, 2-3 fois dans l'année, eh bien, pour quand il vient, il prend une carte ponctuelle qui va permettre de couvrir par une assurance en même temps pendant qu'il va faire quelque chose pour l'association. Donc, c'est quand même important. Après, il n'y a pas d'obligation. À partir du moment où il n'y a pas un rôle de dirigeant ou d'entraîneur, mais qui vient là pour aider, matériellement, si je puis dire, à un moment donné, à installer les stands pour une manifestation, choses comme ça, c'est au choix. Soit c'est fréquent, et à ce moment-là, il vaut mieux prendre une licence loisir qui va permettre qu'il soit couvert pour toute l'année. Soit c'est très ponctuel et quand des associations organisent des manifestations nationales notamment, mais aussi parfois régionales, qu'il y a beaucoup d'installations à faire, ils sollicitent des personnes et ils leur prennent des cartes ponctuelles pour le week-end, comme ça permet qu'ils soient couverts sur la période où ils viennent travailler pour l'association, viennent apporter leur aide. Alors, pour l'import, là je ne pourrais pas répondre, c'est Simon qui pourra répondre. Est-ce que l'import fonctionne avec un calque d'OpenOffice? Je crois que non. On l'a. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais testé. Donc, je ne préfère pas dire de bêtises. Donc, à voir. Honnêtement, n'hésitez pas à essayer de le faire sur la pré-production. Hein. Oui. C'est aussi là pour ça. J'avoue que je ne l'ai jamais essayé, donc je ne peux pas répondre. Après, c'est une observation, donc ce n'est pas une question. Si une erreur de date de naissance est enregistrée, peut-on la changer après? Non, vous ne pouvez pas la changer. Alors, la date de naissance, elle peut être modifiée que par le référent régional ou éventuellement Simon, mais normalement, c'est le référent régional qui peut le faire, ça.
C'est ça. Une erreur dans la saisie du nom, l'orthographe du nom de famille, la date de naissance, voilà, tout ce qui est dans les zones bloquées, ça, vous ne pouvez pas y toucher, vous ne pouvez pas le changer. Donc, il faut demander à votre référent régional de faire la modification. C'est ça. J'insiste sur ce que vient de dire Gérard. C'est important de demander les modifications, notamment, par exemple, sur un adhérent qui a une fiche et qui n'a pas pris de licence, par exemple, depuis 2-3 ans, et peut-être qu'il y avait une erreur sur sa fiche. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de se dire la date de naissance, c'est pas vrai, c'est pas la bonne, donc je vais en recréer une avec la bonne date de naissance. Ça ne fera pas du tout avancer la qualité de notre base de données. On va se retrouver un peu comme ce qu'on a eu avec Lolita, c'est-à-dire des gens qui existent 3, 4, 5 fois. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. L'idéal, c'est tout simplement d'envoyer un mail à son comité départemental ou son comité régional pour qu'il puisse tout simplement modifier une civilité ou, comme l'a dit Gérard, un nom, un prénom ou une date de naissance. Voilà. Alors, il y a un calendrier des prélèvements. Y a-t-il un calendrier des reversements vers les CR et CD? Ah, voilà, bonne question. Oui, le calendrier des reversements, en fait, quand il y a un prélèvement, dans les jours qui suivent, sauf quand il y a eu un petit oubli au mois d'avril ou au mois de mai, je ne sais plus, dans les jours qui suivent, la comptabilité à la fédération reçoit le fichier de reversement et le transmet à la banque aussitôt. Donc, c'est fait dans les jours qui suivent le prélèvement. Par contre, les cartes ponctuelles, oui, on a posé la question, mais je crois qu'on a eu la réponse, Simon, que ce n'est pas dans les reversements, et ça nous inquiète beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse les reversements par le siège fédéral, globalement, pour toute la saison, au mois d'août, pour tous ceux qui ont eu des cartes ponctuelles dans leur département ou leur région, puisqu'il y a une part qui est reversée au département et aux régions. Donc, ça sera un petit peu plus tard. Est-il obligatoire d'imprimer les licences papier ? Tout dépend de à quoi vous participez derrière ensuite. Après, ça dépend. Des personnes, voilà. Vas-y. Après, ça dépend si on parle de licence papier qui est éditée par le comité régional ou départemental ou la licence PDF qui est disponible sur l'espace du licencié. C'est deux choses différentes. Il faut savoir que... Oui, celle-là, c'est un duplicateur. Ce n'est pas la licence officielle. Ce n'est qu'un duplicateur parce que, comme tout fichier que l'on transmet, il y a toujours qui arrive à les modifier. Donc, on peut très bien en faire ce que l'on veut, ces documents-là. Donc, c'est pour ça que c'est qu'un duplicateur pour nous. Ça n'a pas la valeur d'une licence qui est indispensable à avoir, notamment pour se présenter en compétition. Ça a été rappelé sur le site fédéral à l'occasion des inscriptions pour les manifestations, qu'il faut avoir sa licence imprimée par comité départemental. Pour un certain nombre de formations aussi, c'est exigé. Donc, il faudra pouvoir le prouver par sa licence. Qui imprime les licences? Eh bien, c'est le comité départemental ou régional. La majorité du temps, c'est le comité départemental qui imprime les licences. Dans certaines régions, comme l'Île-de-France, c'est le comité régional. Dans le Grand Est, pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c'est le comité régional. Mais pour les autres départements, ce sont les départements. Et partout ailleurs, ce sont les départements, normalement, qui imprime les licences, sauf en PACA sur un ou deux départements où il n'y a pas de comité départemental, où c'est le comité régional qui le fait. Alors, il nous restait un crédit sur licence, va-t-il être reporté? Donc, on a fait le choix quand il y avait des gros montants de crédit sur les associations il y a quelques semaines, on a fait le point. Quand il y avait parfois des montants importants, parce qu'il y avait eu des annulations de licences sans nom, pas mal de choses, ou des prélèvements qui avaient été un peu plus forts parce qu'il y avait des choses intervenues entre-temps, on a proposé aux 3-4 associations, c'est tout, qui avaient des montants importants, s'ils souhaitaient le remboursement immédiat ou pas. Pour tous les autres, où il reste que l'équivalent de 1 ou 2 licences, on va tout régulariser ça en fin de saison. Voilà. D'accord ? On ne peut pas reporter de la saison 2021-2022 sur la saison 2022-2023. Ce sont deux comptabilités différentes. Donc, en fin de saison, on va solder et on va rembourser pour ceux qui auraient un montant trop perçu. Est-il possible d'imprimer que pour les compétitions? Donc, c'est toujours pour les licences. C'est votre comité départemental qui prend la décision. C'est pas, nous, on ne vous demande pas
toutes les licences peuvent être imprimées. Après, si votre comité départemental, vous convenez avec lui que ça sera imprimé que pour les compétitions, nous, c'est possible. Le seul souci, c'est que si une personne de vos associations vient nous demander pourquoi ils n'ont pas eu leur licence, nous, on n'aura pas d'explication à donner et on dira que le comité départemental doit leur fournir. Mais si vous faites le choix de le faire que pour les compétitions, vous le pouvez. Est-ce qu'il y a un ordre spécifique pour les en-têtes de colonnes de l'apport? Non, il n'y a pas d'ordre. Il peut même manquer des colonnes, à part les 5 obligatoires que Simon a présentés, il peut manquer des colonnes. Vous pouvez ne pas avoir toutes les colonnes et avoir gardé que celles pour lesquelles vous avez quelque chose. Mais celles que vous avez, il faut impérativement qu'elles soient intitulées en en-tête, comme dans le modèle qui est dans la documentation d'Adagio. Voilà. Avec le logiciel Adagio, nous allons bientôt avoir des licences dématérialisées. Ce n'est pas lié au fait d'avoir Adagio. Adagio pourrait déjà faire. D'accord? Comme on le fait d'ailleurs pour les cartes ponctuelles. Il n'y a pas de cartes ponctuelles matérialisées. Elles sont saisies, mais il n'y a pas de document. Donc, il pourrait y avoir des licences dématérialisées. C'est un problème qui ne relève pas là simplement de l'outil, mais d'un choix politique en lien avec les commissions nationales d'activité. Donc, pour l'instant, le choix et la décision n'a pas été prise de passer à dématérialiser. Ça pourra intervenir pour les prochaines saisons, mais ce n'est pas encore décidé pour 2022-2023. Voilà, ça c'est une réponse à la question sur les licences. Ensuite, peut-on transformer un nom en nom de naissance? Eh bien, non. Soit la personne a un nom et un prénom, et elle n'a pas un nom de naissance différent, donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de le renseigner. Soit il y a un nom de naissance et un nom usuel, et à ce moment-là, les deux doivent être renseignés. On ne transforme pas. D'accord? Soit ils en ont un, tout le monde a un nom de naissance, mais la plupart du temps, on n'utilise que le nom usuel. Mais si la personne souhaite faire apparaître, elle a un nom de naissance différent de son nom usuel, là, il faut qu'il soit renseigné. C'est la règle qui s'applique là. Et c'est important pour l'honorabilité derrière. Oui, parce que les contrôles qu'il y a derrière par le ministère des Sports, je ne vais pas donner le nombre, mais les erreurs dans les saisies sont conséquentes et on a eu beaucoup de rejets. On a passé une question, Gérard, de Jean-Pierre Arnoux sur l'export de type ancienne requête 16 comme dans Lolita. Ah, je n'ai pas vu. C'était juste un peu plus haut. Ben non, je remonte plus haut et je ne le vois pas. Alors, il va être après, je pense. Avez-vous des infos concernant un export de chip ancienne requête 16? Ben, tu peux répondre, vas-y. Non, en fait, de toute manière, je vais répondre. De toute manière, les extractions dans Adagio seront amenées à évoluer, bien sûr, l'année prochaine. Par exemple, le Rocket 16, je sais que vous n'êtes pas le premier en tout cas à m'en parler, donc on fera au mieux pour la développer. Moi, j'ai pas encore moi personnellement, j'ai pas le recul nécessaire sur ce qui était fait dans Lolita à l'époque, parce que moi finalement, j'ai connu que Adagio depuis mon arrivée à la fédération. Mais si c'est important, en tout cas, ça a l'air de l'être pour beaucoup de gens. On se mettra dessus, il n'y a aucun problème. On va s'y mettre et on va proposer quelque chose qui nous permette de récupérer ça. Exactement. Alors, pourquoi le champ de nationalité, qui est un champ obligatoire, est pré-rempli? Français par défaut. Le champ de nationalité n'est pas obligatoire pour les adhérents. Il est obligatoire que dans l'honorabilité. Il est pré-rempli. À 80%, ça correspond. Il y a peut-être des régions qui en ont moins, mais au niveau national, c'est vrai que c'est quand même assez fréquent. Le CM est encore valable, faut-il le questionnaire santé? Bien sûr. Un certificat médical est valable 3 ans. Dans les années intermédiaires, c'est-à-dire après la première année du certificat médical, il faut fournir chaque année un questionnaire de santé. Enfin, l'attestation, comme quoi le questionnaire de santé, on a répondu non à toutes les questions. Excusez-moi. Tu prends la suite? Je vais répondre à la question de Sonia, celle de Michel Kerry. Je pense que Gérard pourra mieux répondre que moi. Sera-t-il possible de gérer les compétitions avec Adagio? Oui,
ça sera développé l'année prochaine. Mais ça fait partie des modules qui viendront compléter le module affiliation, prise de licence qui a été développé cette saison. Je te laisse répondre à la question juste avant, Gérard, celle de sur les Michel licences Caris. papier, c'est Oui, ça? oui, Le c'est CD ça. imprime parfois des licences papier et des plastifiées. Non, mais le CD n'a le droit d'imprimer que sur les supports de carton licence qu'il prend auprès de la fédération. C'est le seul document que l'on plastifie. Ensuite, on met la photo et on retourne pour que ce soit collé, qui est correct et valable. En manifestation, il n'y a que ça qui sera autorisé. Si vous allez sur une compétition, il n'y aura que ça qui sera accepté. Je ne sais pas sur quoi tu as répondu. Donc, J'ai répondu sur la question de Sonia sur la possibilité de gérer les compétitions okay. avec Adagio. Oui, je vois, Dominique, la question. Pourquoi un licencié d'association ne peut-il pas prendre une licence pour une même activité dans une autre association? Eh bien, la seule cas pour lequel on l'a autorisé, c'est quand il n'est pas pratiquant, qu'il est dirigeant, par exemple, ou entraîneur. Enfin, qu'il a une licence CD. Parce qu'on sait que des personnes peuvent être dirigeants dans une association et entraîneurs, donc avec aussi une licence dirigeante dans une autre, et pour la même activité. Par contre, la pratique de la même activité, notamment quand il y a compétition, pose problème, puisque dans ces cas-là, il y aurait quand même une pratique anormale, et ce qui est le cas dans beaucoup de fédérations, hein, puisque s'il y a des droits de mutation qui sont demandés dans la plupart des fédérations pour passer d'un club à un autre, c'est justement pour cette raison-là. Alors, il est vrai que, et c'est peut-être une évolution qu'on peut envisager, pour la pratique loisir, on pourrait peut-être envisager d'avoir une licence dans 2 associations avec la même activité. Donc ça, c'est une question qu'on va poser, qu'on va soumettre au comité directeur, parce que là, c'est à voir. Je ne peux pas répondre comme ça, mais pourquoi pas. Mais ça ne pourrait être que pour certaines activités en loisir où il n'y a pas de rencontre ni de compétition. Sinon, on poserait un problème là pour pas mal de situations, pour les commissions d'activité. Quel type de licence faut-il pour un animateur de rando? Si c'est un animateur de rando qui, je pense, pratique la rando, il a une licence qui correspond au CCL, bien sûr. Le fait qu'il soit pratiquant ou animateur, c'est toujours en CL. Ça n'empêchera pas qu'en étant avec une licence CL, dans l'honorabilité, il pourrait être marqué comme encadrant. D'accord? Mais il aura une licence CL qui correspond à son activité qu'il pratique. J'imprime les licences dans la gymnastique au niveau CD. Je voulais juste savoir s'il y a Adagio qui peut faire un tri entre licence compétition et loisir ou entraîneur. Ah non, l'édition se fait par association. Donc on lance pour une association, mais on ne fait pas le tri. Toutes celles qui ont été saisies dans la période sortent en même temps. Ah, ben là, oui, si les messages de la licence, du duplicata de licence envoyé au licencié se retrouvent dans les indésirables, là, malheureusement, on peut en faire beaucoup de choses, mais on résoudra, je pense, difficilement le problème. En général, il faut savoir, hein, ceux qui reçoivent dans les indésirables, c'est soit qu'ils ont mis des protections dans leur outil de messagerie pour ne pas être embêtés par des tas de publicités ou autres. Donc, en fait, il y a un certain nombre d'adresses qui sont écartées et automatiquement ça les met dans les indésirables, ou alors qu'ils utilisent un outil de messagerie comme Hotmail, par exemple, ou un certain nombre de messageries qui ne fonctionnent pas du tout comme les autres et qui ne détectent pas du tout de la même manière. Donc, ça, on ne pourra pas faire grand-chose. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités prévues dans l'ajout engagement en compétition? Oui, je pense que tu as répondu, Simon, sur les compétitions tout à l'heure. Oui, j'ai dit que c'était pour la saison prochaine. Voilà, c'est ça. On espère pouvoir le tester en début de saison pour vous le mettre à disposition pour vos compétitions l'an prochain et vos manifestations. En fait, on aimerait être plus en avance que ça. Malheureusement, ça n'avance pas aussi vite qu'on souhaiterait. C'est pas simple parce qu'on a beaucoup d'activités dans la fédération. Quand c'est une fédération qui n'a qu'une seule activité, c'est très facile. Mais pour nous, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir prévu et gérer tous les cas. Il y aura une question de Jean-Luc, dont je vais lui laisser la parole ensuite. On va essayer d'avancer un petit peu. Oh, il y a encore 27 messages, mais je pense qu'on n'a peut-être pas le temps de tout voir. Hein.
Alors, je prends ta question parce qu'il ne faut pas qu'on finisse après 21 heures. On a une règle qui nous a été donnée de ne pas dépasser. Donc, les questions auxquelles on ne répond pas, on mettra une fois aux questions que vous pourrez accéder sur la page du webinaire. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Oui, oui. N'hésitez pas, même si on ne répond pas à tout ce soir, vous aurez les réponses. Jean-Luc, je te laisse la parole. Tu avais une question sur l'honorabilité. Non, je n'ai pas une question sur l'honorabilité. Je te remercie de me laisser la parole. C'est que hier, nous étions en réunion avec la commission déontologie et la commission discipline où nous avons fait le tour justement de la position par rapport au ministère sur l'honorabilité. Et c'est vrai que le chiffre est assez impressionnant, comme tu le dis, mais il faut bien… Les comités départementaux ont été sollicités pour mettre à jour les fichiers qui posaient problème, qui étaient simplement généralement des problèmes de saisie et de concordance avec un fichier national. C'est simplement pour dire à mes amis des comités départementaux de bien faire suivre au niveau des associations, parce que ça peut avoir un effet bloquant pour l'année prochaine pour la prise des nouvelles licences. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Pour les dirigeants. C'est très important, oui. Ouais. Dirigeants et encadrants. Ouais. Voilà. Donc, la question ensuite, c'était Adagio, Existe depuis un an et toutes les informations de Lolita ne sont plus disponibles. Si, on a repris dans Adagio tous les licenciés qu'il y a eu dans Lolita durant la période de Lolita. Donc, vous pouvez retrouver tous vos licenciés. Après, effectivement, il y a des degrés d'accessibilité qui ne sont pas les mêmes. Donc, selon le rôle que vous avez dans Adagio, c'est possible que vous accédez à plus ou moins de données conformément à la protection des données personnelles. Ensuite, il y a un licencié pratique deux activités sportives, c'est obligatoire d'avoir 2 licences. Ben non. On a fait une licence qui s'appelle AM, activité multiple, c'est fait pour ça. Donc, autant utiliser ce qui existe. Quand on a 2 activités, on prend une licence AM. D'accord? C'est le plus simple. Est-il prévu d'inclure les juges, les fonctions de juge, arbitre? Oui, c'est prévu. On n'a pas encore trouvé la bonne solution pour cela, pour la faire apparaître, mais ça sera une mention en plus sur la personne. Ça ne sera pas quelque chose il n'y aura pas de licence juge ou licence arbitre. Mais en plus, on pourrait faire apparaître cette mention de juge ou d'arbitre. Depuis les extractions, j'arrive pas. Le fait directement des tableaux de stade, peut-on être averti si le template de l'extract change? A priori, Simon, tu pourras répondre, mais je pense que les extractions, elles ne changent pas comme ça. Les extractions n'évoluent pas tous les jours, effectivement. Par contre, dès qu'il y a une évolution, que ce soit dans les extractions ou dans n'importe quel autre domaine et autre fonctionnalité d'Adagio, moi, je mets toujours un message sur Adagio. Donc, n'hésitez pas à regarder de temps en temps s'il n'y a pas eu de nouvelles actualités qui sont arrivées sur Adagio. C'est sur votre espace d'accueil, vous ne pouvez pas le louper. Et parfois, voilà, j'utilise moi beaucoup ça pour tenir au courant, par exemple, quand il y a des évolutions ou même quand il y a des journées de fermeture, comme on a eu récemment sur de la mise à jour, par exemple. Voilà, donc si, par exemple, je parlais tout à l'heure du deuxième responsable légal qui peut être maintenant saisi, quand vous faites une extraction maintenant de votre association, je l'ai fait pour la mienne, vous voyez bien qu'il y a ces colonnes-là qui apparaissent en plus. Elles ne sont pas renseignées parce qu'on ne les avait pas avant, mais ces colonnes apparaissent en plus. Voilà. Le responsable de commission, non, il n'y a pas prévu, pas plus qu'avec Lolita, de donner l'accès au responsable de commission. C'est un autre aspect, ça. On l'abordera éventuellement avec vous quand on aura une réunion avec le comité directeur. Tout ce que vous avez besoin, vous pouvez demander au service activité, ils peuvent sortir tout ce dont vous avez besoin en tant que commission d'activité. La question du CI. Ah ben non. Elle ne pourra pas prendre 2 licences dans 2 associations différentes pour la même activité. D'accord? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas matcher pour son association d'origine et la semaine d'après matcher pour l'association dans l'endroit où elle fait ses études. Ça, ce n'est pas possible. Les règlements ne le permettent pas. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce que les règlements techniques permettent. Voilà. Mais je pense qu'on a tout balayé, à peu près. Mais si vous avez encore des questions, vous pouvez les saisir. Par contre, sinon, après, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Il y a une adresse, adagio@fscf.so.fr. Donc, n'hésitez pas. Pour l'instant, oui. Même une licence choisir, une licence compétition, quand c'est la même activité. Oui, c'est ça. C'est pas relié au type de licence, c'est relié à la discipline.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand ce sont que une activité loisir que l'on fait dans une association, certains évoquaient la randonnée et veulent faire de la randonnée dans une autre parce qu'il a envie d'en faire un peu plus et veut être dans deux associations, on va poser la question pour voir si on peut envisager d'assouplir certaines règles, mais ce ne sera pas possible pour toutes les activités, ça c'est sûr. À partir du moment où il y aura compétition, ça c'est sûr, ce ne sera pas possible. En loisir, à voir. Le souci, c'est que dans l'exemple comme ça d'une compétition et loisirs, va prendre une licence compétition dans une activité gym-lead, par exemple, dans une association, et puis loisir en gym-lead dans une autre. Quand l'association où elle est en loisir va dire « Ah ben oui, mais en fait, on a besoin de temps pour une compétition, on va changer ta licence, on va la passer en compétition. » Mais là, on ne va plus être en règle par rapport à nos règlements. Et donc ça, on ne peut pas le permettre. Donc c'est pour ça que ce n'est pas si simple que ça. Mais on va étudier quand même la chose. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, il est l'heure, donc on va respecter les règles qu'on nous a données. donc, vous pourrez retrouver ce webinaire puisqu'il est enregistré, donc il sera accessible. Et sur la page webinaire, éventuellement les documents que Simon vous a expliqués, présentés, qui sont accessibles, l'outil pour la prise de licence, le modèle de fichier d'import, etc. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site. Et j'insiste aussi sur la gestion documentaire de DAGO. Voilà, c'est important aussi. Voilà, c'est ça. Merci à tous, en tout cas, pour votre écoute. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions encore, à nous interroger si besoin, ou des besoins particuliers pour votre territoire, n'hésitez pas aussi, on vous expliquera tout ça sans problème.